¿Me estáis echando por ser mujer? ¿Por haber pasado de los 40? ¿O por las dos cosas? Nosotros no te estamos echando. No votéis, entonces. Haced como Ricardo. Absteneos y que sea la empresa la que decida. El méthode Granol. Bon, maintenant, c'est la méthode. Ça, c'est génial, j'ai adoré aussi. On termine cette OP spéciale, vas-y que je tombabouine, avec une peinture féroce du monde de l'entreprise qui témoigne du haut degré de déshumanisation qu'atteint aujourd'hui un système capitaliste en roue libre. Je parle bien sûr de la méthode huis clos hispano-argentin réalisée par Marcelo Pinheiro, qui réunit les plus grandes stars latines du moment dans le rôle de yuppies prêts à tout pour se confondre avec le système. Il a fait un professionnel. J'ai fait les mieux que je peux à la télévision. Si vous me dites pas avant que je commence que j'ai oublié le DVD, quand tu veux que j'y arrive? Je peux pas penser à tout, moi. Adapté d'une pièce de théâtre et coécrit par Matteo Gil, le scénariste attitré d'Alejandro Amenábar, la méthode est là encore une sorte de survival en huis clos dans lequel 7 costards-cravates viennent passer leur dernier entretien dans une grande société. Réunis autour d'une table, ils réalisent vite qu'ils vont être soumis à une méthode psychologique excluant tout interlocuteur de l'entreprise. Une méthode qui, surtout, va leur intimer de se jauger les uns les autres, de déceler les failles de leurs adversaires, puis de finalement prendre la responsabilité, sur la base d'une compétition psychologique, d'exclure eux-mêmes certains candidats. Une guerre des tranchées feutrée donc, sur fond de décors lisses et impersonnels, où la civilité et le respect apparent laissent progressivement place à un affrontement carnassier, symbolique de l'aliénation profonde des rapports humains par une mondialisation économique qui pousse les individus à une compétition cannibale. Sorte de croisement entre 12 hommes en colère de Sidney Lumet et l'expérience d'Olivier Hirschbiegel, la méthode n'est certes pas exempte de défauts et pêche parfois par un excès de didactisme. La plupart des candidats sont des personnages fonction, le macho vindicatif en quête de pouvoir, ou l'exécutif à qui il reste une once d'humanisme, et leurs rapports conflictuels virent parfois à la pantalonnade symbolique lourdingue. Quant à la mise en scène académique, qui n'exploite pas l'espace exigu à des fins métaphoriques, elle se contente de mettre en avant les dialogues et ne transcende jamais la dimension théâtrale du sujet. Mais ces quelques réserves ne nuisent en rien à l'intensité d'un récit intense. N'importe quoi. Mais ces quelques réserves ne nuisent en rien à l'intensité d'un récit cruel, au dialogue souvent brillant, porté par des acteurs monstrueux. Un récit d'autant plus prophétique que l'affrontement aveugle que se livrent ces pantins manipulés par l'establishment se joue sur fond d'apocalypse sociale. S'entretuant avec le sourire en haut d'une tour de verre, ces hommes aliénés par leur avidité à se soumettre au système le plus inhumain possible ne voient pas qu'en bas des tours, les conséquences dramatiques de ce système plongent le monde dans le chaos. Ah, je les aime pas les costards-cravates, faut bien le dire. Non, c'est pas, j'aime pas, c'est pas vrai. Parce que t'as les costards-cravates qui sont obligés par pression sociale de mettre un costard-cravate et à qui ça fait bien puissamment chier. Et puis t'as les costards-cravates fiers d'être des costards-cravates. Et c'est ceux-là que j'aime pas. Preuve une nouvelle fois que l'humanité la plus déliquescente n'est pas celle de la rue, mais celle névrotique et dangereuse qui parade en costard-cravate, le portable à l'oreille et l'identité fermée à double tour dans une mallette remplie de dossiers. Pour moi, une star latine, c'est Jennifer Lopez, tu vois. Donc, Non mais alors ça c'est de la star latine pour occidentaux. Dans le monde hispano-argentin, que je fréquente assidûment, dans le monde latin, mais attends, comment elle s'appelle déjà elle? Mais non, mais si, regarde. Yes. Mais t'es con. Elle. Comment elle s'appelle déjà? Lui. Ah oui, lui. Lui. Ah ouais, ok. Et lui. Mais attends, il joue dans des milliers de films espagnols et argentins. Lui, c'est la grosse découverte. Il est génial d'ailleurs. C'est la grosse. Il s'appelle je comprends. Non mais le problème c'est qu'il ne me rappelle pas les noms. Lui, c'est un putain d'acteur espagnol. Lui, il est génial aussi. Lui, il a eu un prix pour le film. Non, mais c'est des acteurs connus. Nous, en France, on connaît Eduardo Noriega et Victoria Abril, quoi. Je veux dire, voilà, on est limité. Dans leur cinéma respectif, ils sont super connus. C'est vrai. Une petite pause pipi, ça vous dit?